D'abord, je félicite notre maître, le professeur Amel Ouerteni, pour cette médaille. Et c'était un honneur pour moi que Madame Ouerteni était la présidente du jury de ma thèse il y a plusieurs années de cela. Et j'ai l'honneur aussi de présenter mon maître, notre maître à tous, le professeur Selem El-Guebsi. Si Selem, il a fait ses études médicales à la faculté de médecine de Tunis entre 71 et 76. Il a obtenu son doctorat en médecine en 1978. Et il a accompli son service national au cours de sa deuxième année d'internat. Et depuis, il a été convaincu par la discipline, la rigueur, et on connaît ça de chez lui, l'esprit d'équipe, le profil de carrière et le respect de la hiérarchie, chose qui est de plus en plus non respectée, malheureusement. Donc, il a signé un engagement dans le service militaire et il a fait une carrière militaire qu'il a renouvelée jusqu'à sa retraite. Donc, il a fait ses études, il est passé aussi en France, il a été admis comme assistant à l'hôpital Val-de-Grâce en 1980. Il a aussi été admis spécialiste en France aussi. Et voici les diplômes qu'il a eus en France. Puis il est retourné en Tunisie en 1985 et il a eu un intérêt important pour l'enseignement et le travail d'équipe. Et il a passé le concours d'assistanat en 1985 et il a eu la qualification, donc la commission par le Conseil de l'Ordre, en 1988 en tant que spécialiste en ophtalmologie. Donc, ses diplômes, son parcours hospitalo-universitaire, il a eu le titre de maître de conférence agrégé en 1990, professeur à la faculté de médecine de Tunis en 1999, et il a eu un diplôme en réparation juridique du dommage corporel en 2009. Donc, il a eu plein d'activités universitaires. Il a été enseignant à la faculté de médecine de Tunis, membre du collège, je pense aussi, président du collège d'ophtalmologie. Il a aussi été membre actif de l'école d'application du service de santé militaire. Il a dirigé plusieurs thèses et mémoires et a été président et membre du jury de plusieurs thèses. Et même, il a été invité plusieurs fois à Sousse, à Monastir. Il ne dit jamais non, il répond toujours par présent. Donc, il a aussi été membre et président de jury dans plusieurs concours hospitalo-universitaires de spécialité ou hospitalo-universitaires, d'assistanat, de maître de conférence et de professorat. Donc, il a encadré plusieurs dizaines de résidents. Il a donc guidé les premiers pas dans le vaste domaine de l'ophtalmologie des résidents. Il a donc dirigé des staffs réguliers. Il a participé à l'élaboration de mémoires et de thèses et de nombreux travaux scientifiques dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital militaire. Donc, il a participé à plusieurs manifestations scientifiques, dont aujourd'hui donc à la TOC, en Tunisie et à l'étranger. Voici quelques photos qui illustrent donc ses participations. Voici Najib, qui est beaucoup plus jeune, c'est Selem, il y a beaucoup de noms. Voilà, ici, avec Si Ahmed, moi aussi, Madame Matri, avec plusieurs personnes. Donc, Si Ahmed Lajim, il est aussi. Donc, il a participé activement à de nombreux travaux scientifiques, y compris communication, conférences, publications. Et il a été membre du bureau de la Société tunisienne d'ophtalmologie pendant 3 mandats successifs. Et il a eu le rôle aussi de secrétaire général adjoint et de coordinateur scientifique pendant 2 mandats. Il a présidé le 8e congrès médical militaire en 1997. Il était chef de service à l'hôpital militaire pendant 26 ans. Donc, il a eu une carrière où il a commencé avec un autre médecin. Donc, ils étaient 2 médecins militaires non hospitalo-universitaires. Et à la fin de sa carrière, son service était donc étoffé de plusieurs spécialistes, d'assistants, de maîtres de conférences et de professeurs. Donc, il a cumulé aussi plusieurs fonctions. Donc, il a aussi créé et mis en place le service d'ophtalmologie du CEMEDA, le Centre de médecine aéronautique, en 1989. Il a été aussi nommé médecin expert en médecine aéronautique et il a créé le centre médical d'ophtalmologie des douanes tunisiennes. Donc, il a exercé plusieurs activités médico-militaires. Donc, il a eu plusieurs missions en Tunisie, à l'étranger, comme tout militaire. Et voici quelques photos qui illustrent donc sa carrière, entre guillemets, médico-militaire.
Et il était membre du conseil scientifique de l'hôpital militaire de Tunis et membre du comité d'éthique médicale. Et il a participé à plusieurs essais cliniques. Il a été aussi membre du comité de rédaction de la revue tunisienne de médecine militaire, un médecin coordinateur aussi du bloc, de tout le bloc de chirurgie de l'hôpital militaire pendant 3 ans. Et il a eu plusieurs stages de perfection à Paris, en Allemagne. Voici plusieurs, donc, comme la décernation ici aux États-Unis, une médaille, un diplôme. Et chose qui est un point commun entre nous, c'est mon maître d'abord. J'ai fait mon service militaire chez lui pendant quelques mois. Et lui, c'est le premier, après c'est Shrif Rice qui a introduit la facu manuelle, puis Simon Skhera là aussi après. Il était le premier à avoir le laser YAG en Tunisie, le premier OCT, le TI, et il a donc, ces 2 machines lui ont permis de faire plusieurs travaux. Et continuant la mission à CICELM, en restant fidèle à notre maître, je continue à utiliser le mainteneur de chambre antérieure, même pour la phacoémulsification, bien que c'est controversé et c'est très... donc CICELM, il est marié, il a 2 enfants, il a été honoré plusieurs fois, comme il a eu une médaille militaire, il a reçu la médaille d'or de la STO, et en fin de sa carrière, il est devenu colonel-major. Pour nous, on disait, bon, moi j'ai fait mon service militaire, mon général. Donc voici donc le couronnement de son activité militaire, et ces photos illustrent donc toute sa carrière militaire et son dernier grade. Donc félicitations, mon général.